Hey, bonjour public. Comment vas-tu? Dis-moi, est-ce que je t'ai manqué? Non. Eh bien salut à tous et à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la saison 10 de Walking Dead, l'épisode 19. Et mine de rien, on est déjà à la moitié des 6 épisodes bonus que l'on est censé avoir au cours des semaines à venir. Bah ouais, logique. Alors les deux premiers épisodes, j'étais moyen, voilà, ni nul, ni bon, mais quand même assez moyen. L'épisode que l'on va voir aujourd'hui sera centré sur les deux personnages que sont Gabriel et Aaron, deux personnages un petit peu mis sur le plan secondaire. On va dire que Aaron, sur lequel on mettait beaucoup d'espoir, dans la mesure où on pensait qu'il reprendrait le rôle de Rick dans les comics, étant donné que Rick malheureusement est parti et pour un bon moment. Je ne sais pas si on le reverra d'ici la fin de la série, en tout cas on le reverra dans les films, ça c'est une certitude. Mais oui, c'est clair. Et en plus du fait qu'il avait un bras en moins, hein, comme c'est le cas pour Rick dans le comics, ben on pensait qu'il allait reprendre un petit peu son arc scénaristique et ça n'a pas vraiment été le cas. Donc il a été un petit peu rangé sur le côté, on va dire, des personnages secondaires dont on a l'impression qu'on ne sait plus quoi faire. Un petit peu comme d'ailleurs Gabriel, personnage qui pour moi aurait dû mourir depuis longtemps dans la série. Enfin bref, on va voir ce que l'épisode va donner, s'il va être bon ou pas. Et on a en plus l'arrivée dans la série, en tout cas pour cet épisode, d'un personnage qui sera campé donc par Robert Patrick. Et Robert Patrick, ce n'est pas n'importe qui, c'est une grosse star américaine du cinéma qui a joué dans de très nombreux films et séries, comme par exemple enfin bref, vous l'avez compris, ce n'est pas n'importe qui, encore une fois. Alors reste à voir quel rôle il aura dans cet épisode. Moi je pensais que ça pouvait être un membre de la fameuse nouvelle communauté que l'on connaît, qui s'appelle donc les faucheurs. Au niveau de l'apparence physique, la tenue, etc. Je pensais qu'il pouvait être l'un des leurs. Donc à voir si j'ai eu raison ou pas. En tout cas les amis, est-ce que cet épisode sera bien ou pas? Que va-t-il se passer dans cet épisode? La réponse en images, c'est parti. Voilà, on a encore les fameux flashbacks, hein. Les flashbacks habituels de début d'épisode. Ah, stylé. Stylé comment ça casse la poésie de la nature. Ah la vache. C'est vraiment stylé d'avoir fait ça. Ça fait plaisir de les revoir quand même les deux. Ah, c'est un peu con ça par contre. L'endroit où ils devaient trouver de la bouffe est éclaté quoi. Waouh, ça c'est glauque par contre. Ah, j'aime pas ça. C'est d'une tristesse. Posez au calme le zombie, tu sais. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est sale. Ah, la technique à Daryl, ça. Toi aussi, tu l'as reconnu, ne mens pas. Le pire, c'est que ça marche en plus. Comme quoi, Daryl n'a pas que des mauvaises idées. Ah, il y a quand même du monde, hein. Ah, il va falloir qu'ils fassent gaffe, les deux, là. Ça rappelle la survie des premières saisons. Je trouve que c'est bien de revenir un petit peu à ça, d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui s'en plaignaient, d'ailleurs, de ça. Ah, doucement, gros. Eh, comme on dit, hein, pas de bras. Bah, pas de bras, en fait. C'est dégueulasse. Putain. Ah, encore? Putain. Il doit plus rester grand chose là-dedans, à mon avis. Hein. Ah ouais, 2 semaines ça fait? 2 semaines qu'ils fouillent, ils ont rien trouvé, les mecs. Et j'espère qu'ils vont trouver quelque chose quand même. Ça serait con d'avoir galéré pendant 2 semaines pour rien. Wow! Ah, ça, c'est pas cool, ça. Ah, merci, Aaron. Ah, ok. Ah, c'est deg. C'est stylé comment il s'est empalé en tombant, le rôdeur. Ah, c'est con pour la carte, par contre. La pluie, elle arrive vraiment au bon moment, quoi. Ah, s'il trouve rien là-dedans, c'est qu'il y a un problème. Hein. Ah, c'est pas cool, ça. De déchirer les pages de la Bible. Par contre, pourquoi il y en a autant? Ça, c'est bizarre, par contre. Ils vont tomber sur une secte ou une merde comme ça, tu sais. Oh, putain, Aaron! Oh, il s'est passé quoi, là? Ah, la vache! Un sanglier, carrément. Quel enfoiré, quand même. Ah, il abuse, Gabi, quand même. Comment il se fout de sa gueule, c'est énorme. Bon, après, c'est vrai que c'est marrant, mais dans la vraie vie, si ça t'arrive, t'as intérêt de courir, hein, crois-moi bien. Hein. Parce que les sangliers, ça peut faire beaucoup de dégâts, quoi. Ça joue au poker, au calme, tu sais. Et il avait rien en plus. Il avait un jeu de merde, quoi. Aaron réveillé par les ronflements de Gabi, c'est énorme. Par contre, il y a personne qui monte la garde. C'est dangereux un peu, non? Et Aaron, il a disparu, quoi. Ça sent pas bon, tout ça. Ah! This is the Robert Patrick. Ouais, est-ce que je parle anglais un peu? Ah, cette gueule qu'il a, quoi. Il a vieilli, mais tu le reconnais bien quand même. Alors, est-ce que c'est un gentil ou un méchant?
Là est la question. Ah bah il a capturé Aaron. Oh j'espère il a pas tué. Ah s'il a tué je pète un câble. Il est cinglé quoi. Ah, il fait flipper le type hein. What? Il se torche avec des bibles? Je suis pas sûr que ça fasse pas polémique ça. Tous les cathos en sueur. Ah il est toujours vivant. Heureusement. Il a pris un sacré coup sur la tête quand même. Il fallait faire jouer la roulette russe. Oh la balle elle est dans la deuxième chambre hein. Je sais pas si vous avez fait gaffe. Ça veut dire que le deuxième qui tire il se la prend dans la tête hein. Putain je le sens pas là. Ah la vache. Bon tout ça techniquement c'était pas à lui hein. Ah ça veut dire que la balle c'est Aaron qui va se la prendre. Non 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 non. Ah bon? Bah j'ai mal vu ou c'est comment? Et qu'est-ce qu'il cherche à prouver en fait en faisant ça? Ah putain la vache. Oh là ça pue. Ah ça veut dire que la balle elle est là putain. Là s'il tire il meurt hein. C'est ça qu'il veut montrer en fait. Savoir s'ils sont capables de s'entretuer en fait. Comme l'a fait son frère. Ah c'est abusé, il est côté tout depuis le début. Putain, ils veulent forcer à tuer Gabriel quand même hein. Oh putain. Ouais il a arrêté juste à temps hein. Ça veut dire qu'il voulait pas vraiment qu'il meure hein. C'était juste un test en fait. Ils vont peut-être le ramener à Alexandria lui. Je pense pas que c'est vraiment méchant en fait hein. Ah il s'appelle Mace. D'accord. Quoi? Oh non. Oh non Gabi t'as fait de la merde. Putain mais pourquoi il l'a tué? Ah je suis dégoûté quand même là. Ils auraient pu lui laisser une chance hein. Je sais pas mais bon. Ah son frère il est encore vivant. C'est des frères jumeaux. Ah ça c'est dégueulasse par contre. Ah ouais d'accord j'ai compris. Il l'a obligé à jouer à la roulette russe contre sa famille. Ah c'est chaud quand même là. Attends, non non non. Eh fais pas le con mec hein. Ah déconne pas. Non 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 non. Mais putain mais c'est pas vrai. Allez non. Ah c'est triste hein putain. Bon ça veut dire que Robert Patrick sera plus présent quoi. C'est un peu dommage quoi. Ah ouais, ah putain c'est ouais, c'est dur là. Ah bah ils ont quand même trouvé le château d'eau. Ils l'ont trouvé sans vraiment le chercher quoi. Ouais mais c'est un bien triste épisode quand même hein. Bon ben voilà les amis, fin de cet épisode 19. Un épisode qui était par moments plein de poésie, à la fois plein de tristesse, à la fois marrant à des moments et puis très très glauque par d'autres moments. Et franchement j'ai beaucoup aimé cet épisode. Alors je ne sais pas si ce sera votre cas à vous, si ce sera le cas des autres collègues youtubeurs, mais je trouve que cet épisode, pour moi en tout cas pour l'instant, c'est le meilleur des 3 que j'ai pu voir en fait. Alors je sais pas si ce sera également votre ressenti, hein. Si c'est le cas faites-le moi savoir dans l'espace commentaire de la vidéo bien évidemment. Alors globalement l'épisode est centré donc sur Aaron et Gabriel qui partent donc à la recherche de certains lieux qui ont été placés donc sur une carte par Maggie. Lieu dans lequel peut potentiellement se trouver donc de la nourriture, enfin de quoi survivre pour Alexandria. Donc au final on apprend que ça fait 2 semaines qu'ils fouillent tous ces endroits là sans rien trouver, ou très peu de choses en tout cas, jusqu'à ce qu'ils tombent sur cet endroit qui n'est pas répertorié sur la carte et dans lequel se trouve quand même un dangereux psychopathe, on va pas se mentir. Psychopathe bien évidemment qui est campé par l'excellent Robert Patrick, que j'ai trouvé très bon d'ailleurs dans cet épisode par rapport à son jeu d'acteur, et surtout qu'il n'a pas un mais 2 rôles, et au final je trouve que c'est assez bien fait. Il y a une très grosse différence entre les 2 frères, hein, celui qui est attaché et bien évidemment celui qui va capturer Gabriel et Aaron, et je trouve que justement dans son acting c'est très bien réussi. Les différences comportementales etc qu'il peut y avoir chez les frères chez 2 frères, et là en l'occurrence c'est des frères jumeaux. J'ai trouvé l'idée bonne d'avoir 2 frères jumeaux. Par contre, ce qui me fait chier, c'est que justement, on aurait pu se servir du fait qu'il y ait 2 frères jumeaux pour se dire, ben on peut en éliminer un tout en gardant l'autre, qui pourrait revenir de manière un peu plus fréquente par la suite dans la série. Alors après, la raison qui les a poussés à pas garder cet acteur, je pense, ça paraît logique, ça va être le prix du salaire, parce que c'est quand même un acteur, c'est pas n'importe qui, et je pense que de le garder comme ça longtemps dans une série, ça doit coûter quand même assez cher. Alors c'est assez paradoxal quand on y pense, quand on sait que les 6 épisodes bonus ont été tournés avec très peu de moyens, mais on arrive quand même à s'offrir un caméo de grande classe en la personne de Robert Patrick. Alors ce personnage de Mace, je l'ai trouvé très torturé, et alors il y a une part de moi en fait qui est assez en colère du fait que Gabriel l'ait tué, parce que, alors je vais vous expliquer tout simplement pourquoi, parce que certains d'entre vous vont certainement se dire, ouais mais attends le mec c'est un psychopathe, non... il a bien fait, il pouvait pas le garder avec eux, etc., etc. Et je suis tout à fait d'accord. Mais globalement, je pense que la plupart des personnages qu'on connaît dans la série, il y en a quand même beaucoup qui ont fait de très grosses saloperies. Je pense notamment à Eugène qui a menti par rapport à Washington. Dans les premiers épisodes où on le voit, c'est pas un petit mensonge. Vous voyez, c'est un mensonge qui a quand même coûté la vie à de nombreuses personnes qui ont essayé d'accomplir une sorte de mission dont Eugène faisait croire qu'il était en charge, alors que la finalité de tout ça, c'était simplement de sa propre survie à lui, quoi.
Hein, Gabriel notamment, qui exécute Mace à la fin de cet épisode, lui aussi il en a fait des sacrés coups tordus. Je parle même pas du fait qu'il essayait de comploter dans le dos de Rick en arrivant à Alexandria, en essayant de les faire passer pour des mecs horribles, etc. Mais rappelez-vous, ne serait-ce que sa propre survie à lui, il la doit au fait de s'être enfermé dans une église et d'avoir laissé tous les gens mourir à côté de lui, quoi. Et il y en a eu plein des trucs comme ça, même Negan, je veux dire Negan, est-ce que j'ai besoin de rappeler toutes les saloperies qu'a fait Negan, hein, la mort de Glenn, d'Abraham, celle d'Olivia, de Spencer, puis tout ce côté torture qu'il y a eu hein, autour de Daryl et puis d'autres personnages. Enfin, lui, c'est un personnage à qui on a donné une chance, malgré toutes les horribles choses qu'il a pu faire. Et aujourd'hui, c'est un mec qui se balade dans Alexandria comme si rien n'était, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a une part de moi qui me suis dit, bah, pourquoi ne pas lui laisser une chance aussi à lui, quoi. Mais, d'un autre côté, je peux comprendre. Je peux comprendre qu'avec tout ce qu'ils ont vécu, ils peuvent plus, en fait. Ils peuvent plus, tout simplement. D'ailleurs, il lui laisse une chance un peu au début. C'est-à-dire, il lui laisse un peu la chance de dire, ah non, vas-y, calme-toi, mec. Nous, on est des mecs bien, t'as pas besoin de faire ça, etc. Et je pense que c'est le fait qu'il insiste, qu'il continue de faire ça, et surtout le fait qu'il arrive, par ses mots, à faire comprendre à Gabriel bah, qu'il a tué son frère et probablement toute sa famille. Donc du coup, c'est sûr que, vu comme ça, d'ailleurs on le voit également à la fin de l'épisode, quand il retrouve son frère et sa famille, on voit que les deux corps qu'il a posés au sol ont une balle dans la tête, enfin chacun d'eux a une balle dans la tête, ce qui implique que ce qu'il a fait à Aaron et Gabriel précédemment, il l'a fait faire aussi à son frère, ainsi qu'à sa famille. Triste de se dire ça, mais c'est suggéré. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Parce qu'il y a deux possibilités. Soit son frère n'a vu que sa propre survie et n'a pas mis le flingue sur sa tempe, mais bien sur celle de sa famille. Soit c'est sa famille qui se sont tirés une balle dans la tête eux-mêmes. Dans les deux cas, de toute façon, c'est très triste et très très glauque. Et pour cette raison-là, je comprends que le geste de Gabriel. Mais après, c'est vrai que, bon, se passer d'un personnage comme ça dans la série, même si c'est vrai que ça coûte cher, pas dommage parce que c'est encore une fois c'est un très bon acteur que j'aurais aimé qu'on puisse voir un peu plus longtemps au fur et à mesure, surtout qu'en plus là il reste qu'une saison, donc au final je pense pas que c'était impossible de s'attacher les services d'un acteur de ce renom là tel qu'est Robert Patrick en se disant c'est une saison finale, et puis en plus j'imagine même pas ce que ça aurait été le duo entre Mace et Negan, ça aurait été juste oufissime. Et rien que pour ça, j'aurais aimé qu'il puisse rester en vie, quoi. Et puis, j'ai envie de dire que dans un second temps, on aurait pu s'arrêter sur son frère. C'est-à-dire que son frère aurait pu être la personne qui ramène Alexandria. Et du coup, on aurait pu avoir la possibilité, encore une fois, de garder cet acteur-là dans la série. Après, son suicide à lui, je le comprends aussi. Je pense qu'il n'arrive pas à vivre avec ça sur la conscience. C'est-à-dire le fait qu'il ait soit tué sa famille ou l'a laissé mourir. Enfin bref, peu importe les raisons, le fait d'avoir perdu sa famille dans les conditions qu'il a pu les perdre, je pense que ça a été très compliqué à vivre et ça explique son geste. Mais bon, je trouve ça un petit peu facile. Je trouve ça dommage. Alors après, autre possibilité. Alors là, on reste dans la fantaisie de l'irréel voilà, que peut nous apporter régulièrement le cinéma ou les séries. C'est que peut-être il n'est pas mort. Voilà. Alors après, c'est sûr que dit comme ça, avec le coup qu'il a pris, avec la boule, avec ses pics là, que Aaron a à la place de la main, et puis vu la violence du coup qu'il a pris sur la tête, je pense qu'il y a très peu de chances qu'il s'en soit sorti. Mais c'est pas impossible. Et là, ça serait complètement dingue, quoi. Parce que ça veut dire que le mec reviendrait, et là, il aurait plus aucune pitié, et il ferait des trucs de fou. Dites-moi ce que vous pensez d'ailleurs de ça dans les commentaires de la vidéo. Est-ce que vous préféreriez qu'il soit mort, et on n'entend plus parler, si c'est dommage encore une fois de se passer d'un tel acteur, ou est-ce que vous pensez que il est peut-être encore en vie, et il va revenir et il va faire du sale. Il va faire du sale. Dites-moi ce que vous en pensez, votre avis m'intéresse par rapport à ça. Et j'ai hâte de vous lire. Et puis c'est vrai que encore une fois, j'ai aimé cette poésie, comme je dis, à la fois où on voit au début de l'épisode cette nature, avec ses plantes et tout, ses criquets, et puis d'un seul coup, tu vois que tout est recouvert de sang, qui jaillit des morts que font Gabriel et Aaron. Et je trouve qu'il y a un tel paradoxe entre ces deux moments-là, je trouve ça juste énorme. Et il y a beaucoup de moments qui m'ont laissé un peu... qui m'ont fait froid dans le dos, quoi. Toutes ces scènes où on voit des cadavres par terre, où tu arrives à deviner qu'il y a le père, la mère et l'enfant au milieu. Enfin, j'ai trouvé ça d'une tristesse, et c'est très dur, hein, émotionnellement parlant, de voir ça et d'essayer de s'imaginer ce qui a pu se passer, comment ces gens ont pu mourir, et l'horreur que ça a dû être, quoi. Donc tout ça, c'est des choses que j'ai bien aimé dans l'épisode. Après, on va pas se mentir, le gros de l'épisode, c'est surtout la fin. Et tout le reste, c'est des longueurs, ça traîne, etc. Mais bon, des 3 épisodes que l'on a vus jusqu'à présent, pour moi, ça reste le meilleur. Voilà, c'est pas celui où il y a le plus d'action, mais c'est celui où j'ai noté le plus de positivité, encore une fois. Et puis alors, j'ai aussi adoré ce rôdeur qui est posé comme ça, en mode, on dirait il attend le bus, le mec, normal. J'ai trouvé ça assez stylé. Voilà, c'est plein de trucs comme ça, je veux dire,
des petits moments drôles aussi, avec le coup du sanglier et le cri d'Aaron qui fait beaucoup rire Gabriel. Voilà, honnêtement, j'ai passé un beau moment dans cet épisode. Et je suis assez content de ça. Voilà, tout simplement. Après, encore une fois, on risque de me répéter, des regrets de ne pas garder encore pendant quelques épisodes Robert Patrick, avec un duo Negan et tout qui aurait été excellent. Enfin bref, l'épisode prochain, les amis, sera centré donc sur la captivité d'Ezekiel, Eugène, Yumiko, Princess aux mains du Commonwealth. Donc c'est un épisode que j'ai très envie de voir également. Après, il restera un épisode, je crois, si je dis pas de bêtises, qui sera plus centré encore une fois sur Daryl et Carol. Et après, on aura le fameux Hears Negan que j'attends sans attendre. Parce qu'encore une fois, ayant en ma possession le comics Hears Negan et voyant tout ce qu'il y a dedans et voyant ce que j'ai pu voir dans les trailers, j'ai très peur en fait. J'ai vraiment peur que ça soit pas du tout en corrélation avec ce qu'il y a dans le comics et qu'on soit tous beaucoup déçus. En tout cas les amis, voilà tout ce que je pouvais vous dire pour cet épisode. J'ai beaucoup aimé, c'est mon préféré des trois. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire de la vidéo. Quel a été votre avis? Est-ce que c'est un avis positif ou négatif? Qu'est-ce que vous avez aimé ou pas aimé? Est-ce que vous croyez à la mort de Mace ou pas du tout? Est-ce que vous pensez que ce serait bien qu'il revienne et qu'il fasse un carnage? Ou du moins qu'il se venge? Ça pourrait être sympa. Et surtout, à votre avis, que pensez-vous qui va se passer dans l'épisode de la semaine prochaine? Oh là là les amis! D'ailleurs en parlant de ça, j'ai complètement oublié un truc super important de l'épisode. Il y a un truc auquel je viens juste de penser à l'instant. C'est le délire avec les bibles. Avec le mec qui dit qu'il s'en sert pour se torcher le cul. Excusez-moi, hein, c'est de parler comme ça, mais c'est clairement ce qu'il fait et ce qu'il dit qu'il fait avec. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose d'avoir mis ça dans Walking Dead, hein? Et est-ce que vous pensez surtout que ça aurait eu le même impact si ça n'avait pas été une Bible, mais si ça avait été un Coran par exemple, ou une Torah, ou ce que vous voulez? Enfin, moi personnellement, je suis pas quelqu'un d'accrocher vraiment à tout ce qui est religion, etc. C'est un truc qui me dépasse un peu et auquel je m'intéresse pas vraiment. Mais quand on voit ce que certains sont capables de faire lorsqu'on manque de respect à leur religion, je suis pas sûr que c'était une bonne idée de mettre ça en place. Alors dites-moi dans l'espace commentaire de la vidéo ce que vous pensez de ça, et si vous pensez que des polémiques pourraient arriver dans Walking Dead à cause de ça, ce qui serait vraiment dommage je trouve, ou est-ce que vous pensez qu'il n'y aura rien du tout, hein, tout simplement. Parce que c'est vrai que les cathos sont moins chiants par rapport à ça. Mais bon, quand même, je voudrais avoir votre avis par rapport à ça, parce que je trouve que c'était assez déplacé, surtout dans le contexte actuel. Enfin bref, voilà les amis, on va pas polémiquer. En tout cas, quoi qu'il en soit les amis, si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, si c'est pas encore fait. Lâchez un gros pouce bleu sur la vidéo pour montrer que vous soutenez la chaîne. Ça m'aide également beaucoup pour le référencement, donc merci à tous ceux qui penseront à mettre un like. D'ailleurs, petite précision pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne et participer à son évolution, je vous rappelle que vous pouvez me rejoindre donc sur la page Utip. Utip est une plateforme de dons sur laquelle vous pouvez, selon vos moyens et votre envie, faire des dons, voilà, tout simplement, afin de m'aider à améliorer la qualité de mes vidéos par le biais d'achat de nouveaux matériels ou de décoration, bien évidemment, pour rendre les vidéos un peu plus agréables à regarder, caméra, etc. Enfin bref, vous avez compris, je suis très heureux du soutien que les gens peuvent m'apporter. Donc si vous le souhaitez, encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre le Utip. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est vrai que j'ai changé un petit peu d'endroit dans lequel je fais mes vidéos. Avant, j'étais donc dans mon salon. Là, je fais ça dans ma chambre, que j'ai essayé d'arranger au mieux, hein, bien évidemment. Donc voilà, avec l'achat d'une chaise gaming, de pas mal de matos que vous pouvez pas voir ici, mais que j'avais déjà montré dans une précédente vidéo. La petite affiche, c'est la petite nouveauté. Je l'ai acquise hier, pour vous dire à quel point c'est nouveau. Il y a une autre affiche, hein, Super Mario Bros 3. Voilà, je sais que tout le monde s'en fout, mais je le dis quand même. Enfin bref, voilà, j'essaie petit à petit d'améliorer un petit peu mon setup pour vous proposer des vidéos de meilleure qualité. Donc j'espère que vous l'avez remarqué et que ça vous plaît tout simplement. Si c'est le cas, je vous invite également à m'en faire part dans l'espace commentaire de la vidéo. J'aime bien débattre avec vous, répondre un petit peu sur tout et n'importe quoi. Donc n'hésitez pas à le faire. N'oubliez pas que vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont disponibles dans la description de la vidéo. Et bien entendu, n'oubliez pas d'actionner la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo de la chaîne. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 20 de la saison 10. Peut-être, je dis bien peut-être, que entre temps dans la semaine, je vous ferai une petite vidéo. Voilà, j'ai une petite idée de vidéo que je veux faire depuis longtemps. Et donc je verrai si je peux la faire cette semaine et je vous la mettrai sur la chaîne. Oui, parce que c'est vrai que je suis pas forcément super actif sur la chaîne secondaire. Comme je viens de le dire, c'est une chaîne secondaire, ce qui implique que j'ai déjà une autre chaîne principale dont je m'occupe. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué de pouvoir jongler sur les deux et d'avoir toujours des vidéos à faire, etc. Donc j'essaierai de vous faire cette vidéo là. Vous êtes également très nombreux à me dire que vous voulez que je revienne donc sur les réactions, tout ça de Stranger Things. Voilà, c'est vrai que j'avais commencé à faire ça, j'avais un petit peu arrêté parce qu'il y a eu Game of Thrones, il y a eu Walking Dead, il y a eu un petit passage à vide aussi également sur la chaîne. Donc
Écoutez, dans l'espace commentaire de la vidéo, pareil, si vous voulez que je continue à parler de cette série qui est Stranger Things, bah faites-le moi savoir et je verrai, bien évidemment, selon les retours que j'en ferai. Voilà les amis, je pense que j'ai tout dit. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine, big up.